Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la préparation de la semaine de trading sur indice, euro, dollar et crypto. Je vous rappelle que ce format s'adresse à des traders expérimentés. Si vous êtes expérimenté, vous pouvez confronter vos zones d'intervention aux miennes. Si vous n'avez pas de méthode d'intervention qui soit pour l'instant profitable, eh bien je peux partager avec vous ma façon de faire. Mais en tout état de cause, attention, la saison, le moment est assez difficile à négocier. Donc agissez avec prudence dans votre trading. On va donc commencer par le CAC 40 qui est en train de sombrer depuis les plus hauts. On a perdu, ça correspondait disons au 5 janvier 2022, on a perdu 20,7%. Autrement dit, on est rentré dans le domaine théorique du bear market, puisque c'est par convention une baisse supérieure à 20%. En tout cas, tout pourrait maintenant se calmer, éventuellement graphiquement, puisque nous sommes sur un support mensuel. Je vais vous montrer sur les données mois pour que vous compreniez la genèse de cette zone. C'est ici, vous voyez, cette zone de résistance qui a finalement été cassée. C'était les plus hauts pré-Covid en fait. Et on est dessus, on y revient, ça change de polarité. Donc il est possible que la pause ait lieu maintenant. En tout cas, ceux qui veulent acheter ont une opportunité pour le faire maintenant. Alors, je vais vous montrer une fois comment faire pour adopter ma méthode, qui est assez classique. À charge pour vous ensuite de traduire ça pour les autres graphes. Mais imaginons que l'on rentre maintenant. Eh bien, on est à 5883. Donc on va utiliser la méthode des ATR. On va prendre 5883, le point d'entrée, c'est un exemple encore une fois, et on va enlever la valeur d'un ATR ici qui est actuellement à 217, donc ça fait 5666, ça veut dire que le stop de protection serait à peu près ici. Alors maintenant, il est possible de prendre non pas un ATR mais deux ATR, je vous montre encore une fois pour l'exemple, donc vous avez encore 217. Et ça voudrait dire un stop de protection à 5449, ça veut dire cette fois beaucoup plus bas ici. Okay. Donc la solution n'est pas neutre puisque plus vous prenez un stop de protection éloigné, plus vous devez viser un objectif ambitieux pour que le jeu en vaille la chandelle, mais c'est ainsi que je procède, c'est une de mes façons de procéder avec la méthode des ATR. Ceux qui veulent spéculer à la baisse par contre ont plus de difficultés de le faire ici puisque on est loin d'une résistance, mais en tout état de cause un retour sur la résistance hebdomadaire des 67, 50, 65, 80 peut être une zone où des traders baissiers rentreront en action. Alors, je vous montre comment faire si vous rentrez en trade baissier. Je vous donne une valeur au hasard à 6700. Ok, alors si vous rentrez à la baisse à 6700 avec un stop de protection à 1 ATR, vous prenez 6700 et vous ajoutez du coup la valeur d'un ATR. Imaginons que l'ATR à ce moment-là soit 217. Donc ça veut dire que votre stop de protection serait à 6917. 6917, ça veut dire qu'il serait ici, ok. Là bien sûr vous pouvez également prendre un ATR ou deux ATR ou trois ATR, ce que vous voulez. Voilà, maintenant que vous avez compris comment je procède, on va passer donc aux unités 4 heures. Ah oui, avant que j'oublie quand même, sur cette unité de temps, c'est encore très baissier. Vous voyez, nous sommes en dessous de la M50 et en dessous de la M200, donc la tendance de long terme et la tendance de fond sont baissières. Et si on regarde les bougies Aiki Nashi, pour l'instant, il n'y a pas du tout de signe de retournement. Bien au contraire, c'est une bougie rouge, longue, sans mèche haute. C'est-à-dire qu'au regard des bougies Aiki Nashi, il y a plus de chances pour que l'on n'ait pas fait encore les plus bas, davantage qu'on ait fait les plus bas. Et sur les données 4 heures, on voit que la situation est baissière également avec la tendance de long terme et la tendance de fond qui sont baissières. Ceux qui veulent initier une position vendeuse peuvent le faire éventuellement sur la zone de résistance H4 6333, 6308. C'est-à-dire que si les cours rebondissent jusqu'à cette zone, on peut envisager que certains qui ont un biais baissier spéculent à la baisse en mettant un ATR, en utilisant l'ATR. Donc l'ATR sur cette unité de temps, il est à 107, donc c'est une valeur qui est différente. Mais en tout cas, l'idée est la même. Spéculer à la baisse sur la résistance H4 des 6333 ou sur la résistance des 6544 et mettre un stop de protection à 1, 2, 3 ATR. Enfin, 1 c'est très classique, au-dessus de votre point d'entrée. Et là aussi, bien sûr, on peut acheter, puisqu'on est toujours dans une zone de support mensuel qu'on a évoqué précédemment avec un stop de protection, pareil, en dessous de la zone rouge en utilisant la méthode de l'ATR ou simplement arbitrairement en dessous de la zone rouge. La bougie Aiki Nashi du moment ne montre pas de signe de rémission pour l'instant. Toujours un régime de bougie rouge sans mèche haute, ça reste très baissier. Le DAX 40 est fortement malmené aussi depuis les plus hauts qui ont été atteints début fin janvier.
on en est à moins 23%. Donc là aussi, on est en territoire de bear market. Nous sommes sur un support mensuel. Alors on dirait qu'il a été cassé, mais il n'a pas été cassé, car si on regarde l'unité de temps sur laquelle il a été tracé, donc l'unité mensuelle, on voit qu'on est bien en dessous, mais ce n'est qu'à la fin du mois que l'on jugera de sa cassure ou pas. Pour l'instant, on peut tout à fait envisager qu'il n'y ait qu'une mèche et que l'on clôture à l'intérieur. Donc je considère qu'on est toujours sur une zone qui est susceptible d'aspirer les cours à n'importe quel moment vers le haut. On revient sur les données hebdomadaires. Non, je vais aller directement sur les données journalières. Et comme vous pouvez le voir ici, on n'est plus très loin, enfin on est à mi-chemin, n'exagérons rien, de la prochaine zone de support mensuel qui est là, qui est à 11,650, 11,310, et on l'a dit, hein, nous sommes actuellement en train de casser la zone de support mensuel des 13,600, 13,200. Résistance prochaine, la résistance hebdomadaire des 14,800, 15,200, qui était une zone de résistance, une zone de support vaillante, hein, qui a été néanmoins cassée il y a 2 semaines environ. Donc clairement, dans un contexte où la tendance de fond est baissière, la tendance de long terme est baissière, d'ailleurs notez le croisement M50, M200 qu'on appelle croix de la mort, hein, dans le jargon des analyses techniques, et qui alerte, hein, sur une possibilité de baisse encore plus prononcée. En tout cas, ceux qui veulent acheter doivent faire attention, parce que même si on est sur une zone de support théorique, on peut très bien imaginer que l'élastique est lâché, hein, et qui nous amène directement sur le support mensuel dans 650, 11,310, donc c'est très difficile. Certains attendront soit que l'on préserve le support pour acheter, soit que l'on revienne sur le support mensuel des 11,650, 11,310, ou encore éventuellement acheter dès maintenant en espérant que l'élastique soit tendu mais pas rompu. Mais attention au stop de protection, il faut impérativement mettre un stop de protection quelque part pour limiter le trade haussier qui est forcément dangereux dans le contexte très tendu au niveau géopolitique. Si vous voulez maintenant spéculer à la baisse, c'est dangereux aussi parce que, on l'a dit, hein, cette zone de support mensuel n'a pas été cassée, donc elle continue à attirer des acheteurs, même si à mon avis il y en a de moins en moins. Il y a comme un risque que les cours repartent vers le haut assez violemment, et puis surtout grosse difficulté à positionner un stop de protection pour les vendeurs, donc méfiance par rapport à la vente également. On a des bougies Akinashi qui sont très baissières, comme vous pouvez le voir, c'est la 4e bougie rouge sans mèche haute, c'est très baissier pour l'instant. Regardez les données 4 heures s'il y a d'autres opportunités. Et les données 4 heures indiquent une tendance de long terme baissière sur cette unité de temps, une tendance de fond baissière également. Premier point de spéculation à la baisse, sans doute la résistance HK des 13,950, 13,800. Attention quand même, parce que si on spéculait à la baisse sur cette zone, on va se retrouver très vite nez à nez avec le support mensuel qui aura justement permis le rebond. Donc c'est un trade qui est là aussi très dangereux. En tout cas, stop de protection au-dessus de la zone bleue. En cas de retour sur la résistance H4 des 14,680, 14,650, certains pourront mettre un stop de protection au-dessus de la zone également. Ceux qui veulent acheter peuvent le faire actuellement sur cette zone de support mensuel, puisque je dis pour la énième fois, elle n'a pas été vaincue, mais le problème c'est le positionnement du stop loss. Il faudrait vraiment mettre un stop de protection en dessous d'un support, et là il n'y a pas de support pour l'instant, on est toujours en chute libre, ou alors bien sûr il faut attendre que l'on revienne sur le support mensuel des 11,650, 11,310 qu'on a déjà évoqué préalablement. En tout cas, c'est sans doute un marché très difficile à trader, le DAX 40 actuellement. Et on passe au Dow Jones. Alors attention, on est sur les données hebdomadaires. Chaque bougie égale une semaine, simplement le temps d'identifier les zones qui pourraient nous intéresser. Tout d'abord, ce support hebdomadaire sur lequel nous sommes actuellement, 33 250, 33 000, c'est une zone qui a déjà été protégée mi-juin et également début janvier. On revient dessus. La prochaine zone, si celle-ci devait être cassée, est cette grande bande ici de support hebdomadaire des 31 270, 29 700 qui correspond à une zone de congestion ici, et puis bien sûr le support mensuel derrière à 29 628, 250, mais on va quand même espérer qu'on n'ira pas le chercher cette semaine. En tout cas, voilà les zones qui nous intéressent. On regarde tout de suite les données journalières. Et ce n'est pas reluisant non plus sur les données journalières avec la M50 qui croise la M200, donc la fameuse croix de la mort que l'on retrouve sur les données journalières pour le Dow Jones. On est sur une zone de support qu'on a évoqué et qui correspond également à un support journalier ici, hein, les 32 240, 33 090. Donc clairement, tous ceux qui ont un biais haussier peuvent intervenir, hein, sur la zone actuelle avec un stop de protection en dessous de la zone orange, soit arbitrairement, soit en utilisant la méthode des ATR.
On aura bien compris qu'on a la possibilité également d'attendre un retour sur le support hebdomadaire pour acheter si on pense que la baisse va se poursuivre. Pour les spéculateurs à la baisse, je vois rien sur cette unité de temps à part la cassure et la clôture en dessous du support journalier 32 240 33 090. Mais attention parce que le stop de protection devra être remis quelque part de logique, par exemple au-dessus de la zone grise ou de la zone orange, mais on serait déjà à l'intérieur du support hebdomadaire très rapidement, donc le ratio gain risque d'être assez mauvais. On regarde les données 4 heures. Ah non, d'abord les bougies Aiki-Nashi, comme vous pouvez le voir, c'est pas reluisant avec des bougies qui sont rouges, et puis celle qui est en train de se dessiner actuellement n'a pas de mèche haute, ce qui en fait une bougie très baissière. Et les données 4 heures indiquent que la tendance de long terme et la tendance de fond sont baissières. Les traders qui ont un biais haussier peuvent intervenir sur la zone qu'on a déjà moult fois évoquée, toute cette zone grise, orange, tout ça c'est une zone de support. Le problème c'est le positionnement du stop loss qui serait assez éloigné. C'est pour ça que certains seraient plus inspirés d'attendre que l'on revienne éventuellement sur le bas de la zone orange, voire le support HK des 32 350, 32 230 pour avoir un stop de protection plus serré. Objectif, aller faire au moins la même distance mais vers le haut. Possibilité alternative, la spéculation à la baisse avec la résistance H4 ici. Ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent intervenir comme ça a déjà été fait plusieurs fois ici, vous voyez, sur contact avec la zone bleue, avec un stop de protection au-dessus de la zone. Les bougies Aiki-Nashi montrent que c'est baissier pour l'instant. Bougie rouge sans mèche haute, c'est baissier, mais attention, on est sur une zone de support, donc c'est pas aussi facile de baisser lorsqu'on est sur un support sur les unités de temps supérieures que lorsque l'on est dans le vide. Et on passe au Nasdaq qui lui aussi souffre énormément depuis les plus hauts qui ont été atteints. C'était au mois de novembre 2021. La baisse est déjà de 19%. On est allé plus bas il y a 2 semaines. On était à moins 22%. Donc on peut considérer qu'on est déjà en bear market. Néanmoins, tendance étant baissière sur le long terme et tendance de fond, il faut saisir les supports sur l'unité de temps supérieure pour voir ce qui pourrait freiner la baisse. Et je pense que c'est la même zone qui a préservé le Nasdaq de la baisse fin février qui doit être conservé, le support hebdomadaire des 13 412 930. Ceux qui ont un biais acheteur interviendront sans doute sur cette zone là. Ceux qui ont un biais baissier par contre peuvent faire ce qui a déjà été fait cette semaine, à savoir cette zone de résistance journalière des 14 413 730 peut être utilisée pour spéculer la baisse. C'était une zone de support qui a été cassée, qui a donc changé de polarité en devenant résistance. Autre possibilité, si on rebondit fortement, mais je vois pas comment on pourrait le faire cette semaine, aller chercher la résistance journalière des 15 260 15 150 pour initier une position vendeuse. Stop de protection au-dessus de la zone. Les bougies Aiki-Nashi montrent que la pression est baissière avec 2 bougies rouges actuellement sans mèche haute. Bref, la pression est encore du côté des baissiers. Les données 4 heures indiquent un terrain fortement miné. La tendance est baissière, c'est pas la question, sous la M200, sous la M50. Mais alors même que cette tendance est très baissière, on a une forêt d'obstacles baissiers. Le support journalier en orange, le support gris, hebdomadaire, bref, ce ne sont pas les vents défavorables qui manquent. Donc ceux qui veulent acheter peuvent le faire, on l'a vu sur la zone qui est jaune, orange ici, avec un stop de protection en dessous de la zone. Compte tenu de l'épaisseur de cette zone de support, certains attendront peut-être que l'on revienne en bas de la zone pour acheter, avoir un stop de protection un petit peu plus court. Ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent le faire tout naturellement, notamment sur la zone bleue, ici, en haut de la zone orange, clairement en haut des 14 413 730. C'est une possibilité, stop de protection au-dessus de la zone. Mais encore une fois, c'est un trading difficile, plein d'intérêts contradictoires. Les acheteurs trouvent des raisons d'intervenir, de même que les vendeurs. Donc c'est jamais évident comme situation, puisqu'il y a absolument pas consensus par rapport à la position à prendre. Donc méfiance si vous êtes débutant. Les bougies Aiki-Nashi sont baissières, rouges, sans mèche haute. Bref, il est plausible que l'on continue de baisser, notamment pour aller solliciter cette zone orange que j'ai évoquée, le support journalier des 13 485, 13 030. Et on passe à l'euro-dollar qui lui aussi est en situation très baissière, tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière. On a cassé un support hebdomadaire à 1,1148, 1,1120. Cette zone, puisqu'elle a été cassée, change de polarité, ça devient une résistance qui pourrait nous servir plus tard si on veut tenter un trade baissier.
En tout cas, pour l'instant, l'objectif est d'aller chercher le support mensuel naturellement. Ceux qui veulent acheter, attendent que l'on revienne sur cette zone pour acheter avec un stop de protection en dessous de la zone rouge. Là aussi, compte tenu de la grande épaisseur de cette zone de support, certains préféreront attendre que l'on s'enfonce éventuellement dans cette zone pour donner libre cours à leurs achats. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, attendent un éventuel pullback sur la résistance hebdomadaire à 11,48 et 11,20. Stop de protection au-dessus de la zone. Bougie Aiki-Nashi baissière, il y a peu de chances pour qu'on s'arrête là dans la baisse, puisque on a des bougies rouges sans mèche haute. On regarde tout de suite les données 4 heures. Les données 4 heures peuvent être intéressantes pour ceux qui veulent spéculer à la baisse. Un retour sur la zone de congestion ici, résistance achat de 1,0940, 1,0887 peut être intéressante. Stop de protection au-dessus de la zone bleue. Pareil, si on revient sur la résistance HK des 1,1058 et 11,37. Par contre, pour ceux qui veulent acheter, c'est la même chose. Il faut attendre un retour sur la zone rouge, je pense, mais attendre peut-être que l'on s'enfonce dans la zone rouge pour avoir un stop de protection peut-être un petit peu moins éloigné. Bougie Aiki-Nashi baissière, comme vous pouvez le voir, c'est rouge, ça n'a pas de mèche haute, la pression est très fortement baissière pour l'instant. Et on termine avec Bitcoin. Bitcoin en tendance de long terme baissière et tendance de fond baissière, mais sur une zone de support. Cette zone de support immense qui a fait ses preuves est un nid à haussier. Donc, il faut faire très attention à la spéculation à la baisse à n'importe quel moment dans cette zone grise. Je vous la montre quand même pour le plaisir. Comprenez pourquoi elle est aussi large. C'était une zone ici de congestion qui systématiquement empêché les cours d'aller plus bas. Donc, elle est malheureusement immense, difficile d'en tirer parti, mais ce qui est certain, c'est que ceux qui veulent acheter risquent de se ruer sur la cassure de la résistance journalière des 45 820, 44 640. Un retour sur le support journalier 34 850, 34 080 pourrait également intéresser les acheteurs. Stop de protection en dessous de la zone orange, ou alors si on achète en cassure de la résistance journalière des 45 820, 44 640, zone de protection en dessous de la zone orange une fois qu'elle aura été franchie en clôture. Les bougies Aiki-Nashi sont pas belles, on est toujours dans un régime de bougies baissières sans mèche haute, donc il y a plus de chances pour que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. On termine avec les données 4 heures. Et on termine avec les données H4 pour constater qu'on revient sur un support. Ici, le support est 37,050, 37,620. Malheureusement, la tendance de long terme, la tendance de fond ne sont plus haussières, on est en dessous. Mais certains seront sans doute intéressés par cette zone avec un stop de protection en dessous de la zone bleue à 1 ou 2 ATR par exemple. Autre solution, être patient et attendre un retour sur le support H4 des 34,850, 34,080. Ceux qui veulent spéculer à la baisse sont dans une situation difficile. Certes, une cassure de ce support H4 pourrait précipiter la baisse vers le support journalier. Donc certains entreront baissiers avec un stop de protection au-dessus de la zone bleue, mais je l'ai dit à maintes reprises, on est sur une énorme zone de support ici et des achats progressifs ont lieu de la part de nombreux investisseurs. Donc spéculer à la baisse dans cette zone est assez dangereux. Bougie Aiki-Nashi baissière, on est sur un régime de bougie rouge, la dernière en date. On n'a pas de mèche haute, bref, il est plausible que l'on puisse aller plus bas. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces actifs. Si vous avez aimé, merci infiniment de liker cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous vous abonnez à la chaîne YouTube, vous pouvez également aller dans l'onglet communauté. Dans l'onglet communauté, vous retrouverez des alertes lorsqu'on est sur une zone d'intervention. Ça peut vous être utile si vous n'avez pas la chance de pouvoir passer beaucoup de temps sur les écrans et que vous voulez néanmoins trader. Je vous rappelle également que vous pouvez ouvrir un compte de trading ou un compte de démonstration avec mon partenaire IG qui propose des Turbo 24 et des CFD. Vous avez des liens par transparence là pour visionner des vidéos pour savoir comment ça fonctionne. Je donne rendez-vous donc tout au long de cette semaine dans d'autres vidéos par la suite et également sinon lundi prochain pour la mise à jour de ce format.